Bonjour à vous tous, Yogi, bienvenue à ce nouveau cours de yoga. Alors si vous voulez bien, peut-être prévoir un lien, voilà, proche de vous. Nous risquons d'en avoir besoin. Ça peut être un lien, un foulard, voilà, peu importe. Nous risquons d'en avoir besoin pour certaines postures. Et si vous êtes prêts et prêtes, eh bien je vous propose de commencer le cours. Dans un premier temps, vous vous installez en assise. Voilà, dos bien droit, bien placé. Puis les mains pressent un petit peu au niveau des tibias pour rapprocher un petit peu les cuisses de l'abdomen. Relâchez les épaules, le regard à l'horizontale. Quelques respirations et puis tranquillement, à votre rythme, nous allons nous allonger au sol. Donc, dans un premier temps, placez vos mains vers l'arrière, puis dépliez une jambe, puis l'autre. Et petit à petit, voilà, déroulez votre dos, déposez votre dos sur le sol. Voilà. Et puis, de suite, à nouveau, ramenez les genoux à la poitrine. Soulevez un petit peu la tête, aidez-vous du bout de vos doigts, soulevez votre tête, logez votre menton le plus proche de la gorge et délicatement accompagnez votre tête sur le sol et venir enlacer les jambes avec les bras. Dans cette posture, bien relâchez le dos, les épaules et observez le ventre qui se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Sans chercher surtout à modifier le rythme respiratoire. Vivre avec conscience ce moment d'intériorité, les yeux fermés. Puis lentement, peut-être redéposer les deux pieds au sol, juste à l'avant des fessiers. Éloignez les genoux l'un de l'autre, les plantes de pied sont côte à côte. Laissez aller vos genoux vers le sol, relâchez vos bras, les bras reviennent au sol également. Laissez faire un petit peu la pesanteur, laissez aller vos genoux. Et très lentement, laissez glisser le bord externe de vos pieds sur le tapis pour allonger vos deux jambes. Les jambes sont distantes l'une de l'autre, les bras éloignés de votre corps, les paumes de main vers le haut. Nous voilà, dans la posture de Shavasana, une posture qui nous permet la détente un petit peu plus profonde. Savourez pleinement. Laissez aller progressivement le poids de votre corps. Sentez le poids de votre corps dans ses appuis. Laissez-vous aller. Laissez aller également tout ce qui peut nous embêter, nous préoccuper, les soucis, la fatigue, les tensions. Laissez faire, laissez aller. Et constatez qu'au fur et à mesure que votre corps se dépose, votre respiration s'allonge, devient peut-être plus profonde. Vos pensées se calment, vous vous apaisez, vous vous rassemblez.
vous reliez à votre profondeur. C'est le sens du mot yoga. Puis, nous allons rapprocher les jambes l'une contre l'autre, tout en conservant cet état d'être. Les bras se rapprochent de votre corps, de part et d'autre de votre corps. Tadaka Mudra, qui est le saut du réservoir, qui est un petit mouvement très simple, rythmé par la respiration. Je vous propose, sur l'inspiration, de lever le bras droit à la verticale et d'aller le déposer à l'arrière de la tête, enfin, sur le sol, en orientant les orteils du pied gauche vers le visage. Voilà. Et conservez poumon plein si c'est possible, mais sans forcer, 2 temps. Et sur l'expiration, ramenez simultanément donc le bras droit et bien la jambe gauche se relâche et le pied gauche bien se laisse aller vers l'extérieur. De la même façon, le même mouvement va être réalisé de l'autre côté. Donc sur l'inspiration, nous soulevons notre bras gauche cette fois-ci, tandis que les orteils du pied droit sont orientés vers le visage. On reste 2 temps poumon plein. Et sur l'expiration, vous ramenez votre bras gauche, vous laissez aller votre jambe droite et surtout relâchez votre pied, laissez-le aller vers l'extérieur. Voilà, c'est un mouvement très très simple que nous allons reprendre 2 fois de plus, bien sûr en alternant côté droit, côté gauche. Je vous invite à reprendre. À l'inspiration, c'est le bras droit qui s'élève et les orteils du pied gauche orientés vers le visage. 2 petits temps poumon plein, sentez l'étirement. Et sur l'expiration, vous ramenez votre bras droit et vous laissez aller votre jambe gauche ainsi que les orteils. Laissez faire. De l'autre côté, inspiration, bras gauche, orteil du pied droit, 2 temps poumon plein, poussez bien le talon droit vers l'avant de la pièce, les doigts de la main gauche vers l'arrière et revenir sur l'expiration. Bras gauche revient, jambe droite se détend, orteil, pied vers l'extérieur. Une dernière fois, gauche et droite, soyez dans les sensations. Inspiration, bras droit, orteil gauche. Essayez de pousser le talon vers l'avant de la pièce, le bras droit vers l'arrière. 2 temps poumon plein. Et ramenez avec fluidité, sans à-coups, votre bras. Relâchez votre jambe. De l'autre côté, inspiration bras gauche, orteil du pied droit vers le visage, poussez le talon vers l'avant de la pièce et la main gauche vers l'arrière. Maintenez 2 temps tout poumon plein et replacez. Ramenez le bras gauche et la jambe se relâche. Les 2 bras cette fois-ci, on inspire, les 2 bras vers l'arrière, les orteils des 2 pieds vers le visage, poussez les talons, nous sommes dans un bâton. Restez 2 temps poumon plein si c'est possible. Et à l'expiration, ramenez tout en ramenant, relâchez vos jambes, vos pieds, vos orteils.
2 fois de plus. Inspiration les bras. Orteils dirigés vers le visage. Poussez les talons. Et vous revenez. Une dernière fois, inspiration les bras, talons poussés vers l'avant, main vers l'arrière, sans violence surtout, et vous ramenez. Ramenez les bras, relâchez vos jambes, vos pieds, laissez aller vos pieds vers l'extérieur et restez dans cette détente. Quelques respirations. Je vous propose maintenant de passer à la table à 2 pieds. Alors, on y va progressivement aussi. Fléchissez les genoux, pieds au sol, juste à l'avant des fessiers. Soulevez votre bassin. Redéposez-le de manière à ce que le bas de votre dos soit bien à plat. Les pieds sont de la largeur du bassin aussi pour être beaucoup plus à l'aise. Sur une inspiration, bien nous allons laisser aller la courbure lombaire. Et sur l'expiration, nous allons tout simplement aplatir notre dos, particulièrement les lombaires. Et sur l'inspiration prochaine, nous allons soulever notre bassin, notre dos. Le bras droit s'élève vers le haut pour aller se déposer à l'arrière, tandis que le bras gauche va se placer à la verticale. Puis, 2 temps poumons pleins si c'est possible. Et sur l'expiration, vous ramenez simultanément les bras et vous déroulez votre dos pour le redéposer sur le sol. Tout se fait en douceur, en conscience. De l'autre côté, donc de la même manière, inspirez, prenez conscience de la courbure de votre dos. À l'expiration, plaquez votre dos au sol. Sur l'inspire, c'est le bassin et le dos qui se soulèvent. Votre bras gauche va se déposer à l'arrière sur le sol, tandis que votre bras droit se place à la verticale. Restez 2 temps poumons pleins et sur l'expiration, ramenez simultanément les 2 bras et le bassin qui se déroule au sol. Laissez se faire 1 ou 2 respirations avant de reprendre une deuxième fois, à droite, à gauche. Prenez le temps sur l'inspiration de prendre conscience de votre dos, sur l'expire d'aplatir votre dos sur le sol et sur l'inspiration soulevez simultanément bassin, dos, bras droit qui va se déposer à l'arrière, bras gauche à la verticale. Restez 2 temps poumons plats. Essayez de creuser davantage, de monter un peu plus et sur l'expiration pour amener les bras et le dos se déroule sur le sol. De l'autre côté, même mouvement. Inspirez. Expiration, plaquez votre dos au sol. Inspiration, le bassin, le dos se soulève. Votre bras gauche va se déposer à l'arrière, le bras droit à la verticale. 2 temps poumons pleins. Expirez, ramenez. Et cette fois-ci, ce sera les 2 bras à l'inspiration. Creusez un petit peu, sentez votre dos. Expire, plaquez votre dos sur le sol.
Inspiration, soulevez le bassin, le dos, les deux bras qui vont se déposer à l'arrière. Soyez dans le ressenti. Restez 2 temps poumons pleins et sur la prochaine expiration, revenez en ramenant les bras ainsi que le dos au sol. Bien synchroniser la descente du dos, la descente des bras. Et une dernière fois, on le fait 2 fois. Inspirez, conscience dans votre dos. Expiration, plaquez votre dos sur le sol. Inspirez, soulevez, vous sentez que ça se soulève davantage, le dos se creuse davantage, le pubis en direction du plafond, les bras vers l'arrière. Maintenez la posture 2 temps poumons pleins. Et sur l'expiration, ramenez les bras simultanément, bras et dos au sol. Quelques respirations spontanées, naturelles. Et je vous invite à ramener votre genou droit en direction de la poitrine, le genou gauche également. Les 2 mains sur chaque genou, gardez les bras tendus. Donc pour avoir les bras tendus, eh bien, vous allez devoir éloigner un petit peu les genoux de la poitrine. Voilà. La nuque est longue, le menton orienté vers la gorge. Apanasana, un petit mouvement très simple que vous connaissez. Sur l'expiration, je vous invite à amener le genou droit vers la poitrine, le plus près de la poitrine. Le coude peut être écarté vers la droite et retenez 2 temps poumons vides, pardon. Puis, inspirez, au contraire, éloignez le genou de la poitrine, dépliez votre bras droit. Expiration prochaine, amenez le genou gauche en direction de la poitrine, le coude très écarté. Conservez 2 temps poumons vides. Là, c'est plutôt le temps poumon vide que l'on met en place. Et sur l'inspiration, vous dépliez votre bras gauche, vous éloignez votre genou gauche de la poitrine et continuez. Expiration, bras droit. Videz, videz, videz. Rapprochez le plus possible. Tenir 2 temps poumons pleins. Et au contraire, à l'inspiration, éloignez votre genou droit, dépliez votre bras droit et ramenez à l'expire le genou gauche. 2 temps poumons vides également. Puis éloignez. Inspiration. Expirez, ramenez le genou droit. Maintenez 2 temps poumons vides. Puis à l'inspire, éloignez le genou droit, dépliez le bras droit. Et prochaine expiration, le genou gauche. Et tenez 2 temps poumons vides. Éloignez à nouveau. Puis déposez les 2 pieds au sol. Voilà, là notre corps est prêt à mettre en place un certain rythme respiratoire que vous connaissez, que nous pratiquons régulièrement en yoga de l'énergie. Le 3 temps pour l'inspiration, le 2 temps poumon plein, le 5 temps pour l'expiration, le 2 temps poumon vide. Donc, pour vous aider un petit peu, eh bien, je vous propose, le premier temps de l'inspire, de soulever votre bras gauche pour l'amener à l'arrière. Le deuxième temps, c'est le bras droit qui s'élève pour aller se déposer à l'arrière. Et le troisième temps, eh bien, c'est le bassin et le dos que vous soulevez.
Les 2 temps, poumons pleins, vous fermez les mains. Et sur l'expiration, 5 temps, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant, les mains s'ouvrent et le dos se déroule au sol. En fin d'expiration, tenez 2 temps, poumons vides, si c'est possible. Ce sont des propositions, ne forcez rien. Et reprenez sur l'inspiration, bras gauche, premier temps de l'inspire, deuxième temps, bras droit, troisième temps, bassin et dos. Les 2 temps, poumons pleins, fermez les mains. Et les 5 temps de l'expiration, ramenez les bras par le haut, par l'avant, ouvrez les mains, déroulez votre dos au sol. Et vous allez pouvoir maintenir peut-être 2 temps, poumons vides. Et reprendre. Inspiration, bras gauche, bras droit, bassin et dos. Poumons pleins, fermez les mains. Expirez, ramenez les bras par le haut, par l'avant. Redéposez délicatement votre dos au sol. Et une dernière fois. Inspiration, bras gauche, bras droit, bassin dos, fermez les mains, poumons pleins. Expirez, ramenez les bras, ouvrez les mains, redéposez délicatement votre dos au sol. Et dès que vous avez terminé, laissez glisser vos pieds, allongez les jambes. Laissez se reclasser votre respiration, cette fois-ci une respiration naturelle. Soyez à l'accueil des sensations. Voilà. Puis nous allons nous soulever, changer de position. Donc là, vous pouvez passer les mains sous les fessiers, vous aider de vos avant-bras, vous soulever ou basculer sur un côté et vous installer en assise. Alors, l'assise de votre choix. Ça peut être assis sur un coussin, sur une chaise ou fessiers sur des talons. Voilà. Prenez votre temps. Voilà. Lorsque vous avez choisi votre posture d'assise, prenez soin de redresser votre dos. Le dos est dressé mais sans raideur, souple et vivant. La tête, la cage thoracique, le bassin sont alignés, comme suspendus dans l'axe de gravité. Les épaules sont relâchées, légèrement basses, un petit peu vers l'arrière. Le visage est vacant, les paupières abaissées. On peut même déposer une main dans l'autre, voilà, pour permettre le relâchement de vos bras. Maintenant, vous pouvez déposer aussi les dos de main sur les cuisses. 3 phases importantes dans cette assise, dans toute assise. S'installer, c'est ce que nous venons de faire. Ensuite, prendre le temps de se relier. Alors, se relier, c'est d'abord revenir en soi, être à l'écoute de ses sensations, et puis également se rassembler. Et enfin, la 3e phase, c'est se détendre, se relâcher. Et là, pour ce faire, on peut utiliser la respiration, une respiration libre, naturelle, en orientant dans un premier temps votre conscience à l'entrée des narines, par exemple, des narines souples, ouvertes, sensibles. Lorsque la détente est en place, plutôt
orienter votre attention, cette fois-ci, dans votre ventre, à l'arrière de l'ombilic, là où l'Inde tantrique place Manipura Chakra, qui est notre centre d'énergie de notre mois de mars. Restez quelques respirations avec l'attention placée dans cette région. Voilà, puis ouvrir les yeux, défaire votre assise. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes. Et là, nous allons pouvoir mettre en place une posture sur genoux dressés. Donc, je vous invite à plier les genoux, les passer sur le côté. Voilà. Puis, vous placez sur genoux dressés. Donc, n'hésitez pas à placer une petite couverture sous les genoux si vous avez vraiment besoin. Et là, nous allons amener notre pied gauche vers l'avant. Alors, il faut être vraiment en équilibre correct, stabiliser votre posture pour pouvoir continuer par la suite. Rien ne vous empêche de tourner un petit peu votre pied droit, pied arrière, pour maintenir la posture stable. Puis ensuite, vous allez laisser glisser un petit peu votre pied gauche vers l'avant et le buste va s'incliner également. Les mains vont se rapprocher, voilà, du sol. L'abdomen va se poser un petit peu sur la cuisse gauche et nous allons peut-être pouvoir déposer nos mains au sol ou le bout de nos doigts. Maintenez un dos bien placé, un bel alignement. Puis nous allons laisser faire la pesanteur, donc laissez aller le pubis vers le sol, le bassin vers le sol. Attention, faites attention d'avoir toujours votre pied gauche à l'aplomb de votre genou gauche. Ça, c'est important. Voilà. Restez un petit peu. On laisse faire, on laisse s'assouplir. Le bassin bien placé, le dos également. Restez quelques respirations. Et puis, sur une prochaine inspire, je vous invite à vous redresser un petit peu. C'est au niveau de la cuisse, vous verticalisez la cuisse droite et la jambe gauche va se déplier. On peut même amener les orteils en direction du visage. Vous conservez cette fois-ci, le dos est toujours bien placé, on n'arrondit pas son dos. Et même, on va peut-être accentuer la flexion vers la jambe gauche en essayant d'amener votre abdomen vers la jambe gauche. On peut, comme si vous vouliez déposer vos avant-bras au sol. Essayez de conserver l'alignement de votre cuisse. Et un étirement de l'arrière de votre jambe gauche. N'allez pas au-delà, surtout. Et très lentement, vous défaites. Donc, ramenez un petit peu. Alors, par le chemin inverse, vous ramenez. Voilà, redressez votre dos. Puis, ramenez votre pied gauche vers l'arrière. Genou gauche au sol. Laissez venir glisser vos mains proches de vous. Fessiers sur les talons. Si vous avez besoin de vous asseoir, normalement, voilà, en défaisant les jambes pour être peut-être plus à l'aise, n'hésitez pas. Et le dos des mains sur les cuisses, abaissez les paupières. Et nous allons pouvoir reprendre de l'autre côté. Donc quand vous êtes prêt et prête, genoux dressés. Pied droit vers l'avant. Redressez-vous. Puis, laissez un petit peu glisser votre pied droit, de manière à avoir le pied à l'aplomb
du genou droit et laissez aller le pubis en direction du sol. Amenez les mains aussi qui se rapprochent de plus en plus. Alors peut-être que voilà, ce sera que les doigts, que le bout de vos doigts peut-être. Essayez de glisser un petit peu plus pour bien placer votre pied droit à l'aplomb du genou droit. Voilà. Allez, on essaie d'amener l'abdomen, le bassin est bien placé, les mains peut-être au sol. N'arrondissez pas votre dos, ne laissez pas aller votre tête vers le sol. Restez quelques respirations, laissez faire la pesanteur, laissez s'assouplir. Et nous allons pouvoir le faire dans l'autre sens. Donc, utilisez les mains qui repoussent un petit peu le sol. Dépliez votre jambe droite, les orteils en direction du visage, le dos toujours bien placé. Et puis peut-être, voilà, une petite inclinaison vers cette jambe droite, toujours en conservant votre dos, comme si quelqu'un vous étirait par le sommet du crâne vers l'avant, et comme si vous aviez envie de déposer vos coudes vers le sol. Voilà, amenez-les vers le sol et restez quelques respirations. Là, il y a un étirement au niveau de la jambe droite. N'allez pas dans la violence surtout. Soyez toujours à l'écoute de votre corps. Dès que vous souhaitez quitter, il suffit de replier votre genou droit, ramener le pubis vers le sol, puis délicatement laissez glisser votre pied droit vers l'arrière, le genou droit revient au sol et ensuite c'est les mains qui glissent et les dos de main sur les cuisses. Abaissez les paupières, soyez dans les sensations. Puis, à nouveau, les mains au sol, cette fois-ci le quatre pattes, pour mettre en place la posture du chien tête en bas, qui nous permettra de petit à petit nous redresser pour prendre la posture, une posture dans sa verticalité. Donc là, pour le chien tête en bas, je vous invite à retourner les orteils de vos pieds. Les genoux sont éloignés l'un de l'autre de la largeur de votre bassin. Le dos est bien placé. Bon, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais rappelez-vous, si vous avez un dos arrondi, il suffit de relâcher votre ventre et tout de suite ça corrige le dos. Au contraire, si vous avez un dos très cambré, il suffit de rentrer votre ventre et ça décambre. Le regard orienté vers le sol. Donc là, cette fois-ci, nous allons étirer tout l'arrière de notre corps dans cette posture du chien tête en bas. Donc, je vous invite d'inspirer et sur l'expiration, soulevez les deux genoux, orientez les fessiers vers le plafond, puis les talons vers le sol. La tête peut peut-être passer entre les deux bras et le regard peut s'orienter en direction des genoux, par exemple. Et peut-être, petit à petit, on peut peut-être déposer les talons, mais on ne force rien, déposer les talons sur le sol. Hein. Voilà. Ne forcez pas, ça viendra petit à petit. Et essayez d'alléger au niveau des poignets. Vous voyez, on peut même soulever un tout petit peu les doigts. Essayez d'alléger. Plus vous allez aller vers l'arrière, plus ça va alléger vos mains de devant. Voilà. Ressentez la chose. Expérimentez un petit peu. La conscience dans l'arrière de votre corps, talons, arrière des jambes, bassin, dos, bras.
Et là, nous allons mettre en place, moi je l'appelle les pas de l'éléphant. Alors c'est tout simplement on plie le genou gauche et on avance le pied gauche, la main droite vers l'arrière, puis le pied droit vers l'avant, pliez bien les genoux, la main gauche, voilà, donc c'est en quinconce et on va se retrouver avec les mains proches des pieds, les genoux pliés, relâchez la tête, peut-être déplier les jambes pour les personnes qui le peuvent, on peut déplier les jambes et croiser les bras pour tout le monde. Et là on va mettre en place un petit mouvement au niveau du bassin. Alors un petit balancement, vous voyez, on va se balancer vers la gauche, hop, revenir vers la droite, revenir vers la gauche. Voilà, vous faites des petits mouvements au niveau du bassin, hop, avec les bras. Voilà, puis pliez bien les genoux, les pouces à l'aine et nous allons nous redresser très lentement. Déroulez votre dos. On va réempiler vertèbre après vertèbre et la tête va se replacer, la dernière, dans son axe. Relâchez vos bras. Ajustez au niveau de vos jambes, les pieds un petit peu éloignés l'un de l'autre, de la largeur de vos hanches, les bras, le bassin, votre tête. Pensez à corriger, voilà, chacune des parties de votre corps, abaissez les paupières si c'est possible, ou regardez un point sur le sol proche de vous, mais sans incliner surtout la tête. Et restez quelques respirations dans cette verticalité entre terre et ciel. Et nous pouvons mettre en place un mouvement du regard intérieur, rythmé par la respiration. Partir de vos pieds, inspirez, remontez jusqu'au sommet du crâne et expirez, redescendre. Donc c'est un mouvement du regard intérieur. Nous devons pratiquer avec nos indriyas, l'indriya de la vue. Quelques mouvements, bas en haut, de haut en bas. Puis, terminer sur l'expiration et sur une prochaine inspiration, nous allons ouvrir les yeux. Et là, je vous invite à ouvrir vos bras, les monter vers le haut. Le regard va s'orienter vers les doigts. Puis sur l'expiration, les mains peuvent se toucher un petit peu. Voilà, paume de main l'une contre l'autre. Nous allons arrondir notre dos, une flexion vers l'avant, plier les genoux. Vous allez frôler en quelque sorte le sol à l'aide de vos mains et déposer vos mains sur les genoux. Main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Et sur une prochaine inspiration, repoussez bien les genoux vers l'arrière, ce qui va nous permettre de déplier notre dos. Voilà, restez un petit peu, respirez avec le regard orienté vers le sol, un dos bien à plat, bien placé. Expirez, pliez les genoux, redescendez, frôlez le sol. Inspirez, remontez à l'aide de vos bras. Redressez-vous, les mains orientées vers les doigts, vers le plafond. Expirez, reprenez, les mains jointes, pliez les genoux, arrondissez votre dos, laissez aller votre tête vers le sol, le ventre, la région abdominale vers les cuisses, frôlez à l'aide de vos doigts le sol, placez vos mains sur les genoux, inspirez. Dépliez votre dos, poussez vos genoux vers l'arrière et refaites, pliez, expirez.
Inspirez, remontez avec les bras sur les côtés, redressez-vous, déroulez votre dos, le regard vers le haut. Voilà. Allez, redescendez, expirez, laissez-vous guider. L'abdomen sur les cuisses, on frôle le sol, on dépose les mains sur les genoux, on inspire, on déplie. Puis à nouveau, laissez aller vos mains vers le sol. Là, les mains vers le sol, vous pouvez mettre un petit coussin également pour déposer vos mains sur le coussin si vraiment il y a des difficultés. Et là, je vous propose de laisser glisser votre pied gauche vers l'arrière. On va se retrouver en fente. Alors, on a travaillé, voilà, vraiment pour être dans ces fentes. Voilà. Et s'il y a impossibilité de rester dans cette posture, bien évidemment, vous pouvez descendre le genou au sol ou adapter ou déposer votre genou sur un coussin, par exemple. Voilà, on peut déposer son genou droit sur un coussin si vraiment vous avez des difficultés. Voilà, adaptez, adaptez. Et là, nous allons pouvoir mettre en place notre torsion. Voilà. Flexion-torsion. Donc de la même façon, si vous avez des difficultés à avoir la main droite posée du côté interne du pied gauche, vous pouvez aussi mettre votre coussin. Voilà, pour plus de facilité. Et lorsque vous avez trouvé votre posture, eh bien, nous allons pouvoir mettre en place cette torsion, donc vers la gauche, et le bras gauche, voilà, va nous entraîner dans la torsion. Ce bras gauche, plusieurs possibilités, soit à la verticale, soit au niveau de votre dos, soit la main au niveau de la taille. Voilà, essayez de trouver votre posture. Voilà. Alors, attention au niveau de la hanche est vraiment la hanche gauche vers le sol. On ne vrille pas. Hein. C'est uniquement la torsion au niveau du haut du corps. Restez quelques respirations. Voilà. Puis, sur l'expire, vous quittez. Et pour les personnes qui le peuvent, hein, sinon vous déposez vos deux genoux au sol. Pour les personnes qui le peuvent, je propose d'amener la main droite, la main gauche vers l'avant, de se tourner vers l'avant, d'amener les mains au sol. Pour les personnes qui ne peuvent pas, vous déposez vos deux genoux au sol, vous vous redressez, vous écartez vos jambes et vous mettez en place une flexion vers l'avant. De la même manière, vous pouvez déposer vos mains sur un coussin. Faites attention de ne pas glisser hein, si vous êtes sur du parquet. Voilà. Les pieds, eh bien, cette fois-ci ne seront pas en ouverture, les orteils vers l'avant. Et là, nous allons accentuer un petit peu la flexion, c'est-à-dire que nous allons essayer de plier nos bras, de relâcher votre tête. Voilà, le regard orienté vers l'arrière, hein, avec les jambes écartées. Et sur une inspiration, vous redressez un petit peu. Voilà, un dos plat. Puis vous continuez. Expirez. Allez un petit peu plus loin dans la flexion. Et vous. Inspirez. On se redresse un petit peu. Et la prochaine fois, expirez, ramenez un petit peu la tête et attrapez le côté externe de vos chevilles. Restez quelques respirations. Puis, défaire, déposer les mains
Rapprochez une jambe, puis l'autre. Voilà. Puis très lentement les pouces à l'aine et vous vous redressez très lentement. Voilà, abaissez les paupières, un petit temps d'accueil. De l'autre côté. Alors de l'autre côté, nous allons prendre le même mouvement, écarter les jambes, se recentrer dans sa verticalité, inspirer, les bras montent, le regard orienté vers les doigts, expirer, les mains se touchent, pliez les genoux, vous allez vers le sol. Voilà. Les bouts de doigts sur le tapis, relâchez au niveau cervical, relâchez votre tête, puis cette fois-ci laissez aller votre jambe gauche vers l'arrière, et bien le plus loin possible. Voilà. Pour l'instant, les mains sont de chaque côté de votre pied droit. Puis, donc vous adaptez bien évidemment, soit le petit coussin sous la main gauche, soit le coussin sous le genou gauche, adapté. Et nous allons pouvoir mettre en place la torsion avec le bras droit à la verticale. Donc lorsque vous êtes prêt et prête, sur l'inspiration, le bras droit va s'ouvrir vers la droite, entraînant le haut de votre corps dans la torsion. Donc le bras droit soit à la verticale, soit sur votre corps, soit la main droite au niveau de la taille. Plusieurs possibilités. N'hésitez pas aussi à déposer le genou gauche au sol si vraiment vous ne pouvez pas. Voilà. Quelques respirations. Et très lentement, vous défaites. Voilà. Allez, cette fois-ci, on dépose le genou au sol, genou gauche au sol, puis genou droit. Et là, Yoga Mudra en compensation, où très lentement, vous vous redressez et vous vous allongez sur le dos et vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Voilà, c'est une proposition de compensation. Un petit moment, revenir dans le calme, dans le silence intérieur. N'hésitez pas à éloigner les genoux l'un de l'autre. Laissez respirer. Et très lentement, nous allons quitter. Donc les mains de chaque côté de vos genoux. Vous repoussez le sol, vous vous redressez. Puis vous passez les jambes vers l'avant. Et très lentement, déroulez votre dos pour vous retrouver allongé, dos au sol, en Shavasana.
je vous invite à prendre eh bien, votre lien. Nous allons mettre en place un petit mouvement au niveau des jambes. Dans un premier temps, je vous invite à amener votre genou droit en direction de la poitrine, puis à passer le lien sous la plante de pied droit, et sur l'inspiration, vous dépliez et vous maintenez. Alors si vous avez la possibilité d'attraper à l'aide des deux mains et bien les orteils du pied droit, vous pouvez le faire. Voilà, restez quelques respirations. Puis très lentement, pliez le genou droit, déposez votre pied droit au sol et laissez glisser pour allonger la jambe droite. Prenez le temps de bien relâcher cette jambe droite, d'accueillir les sensations avant de mettre en place de l'autre côté. Genou gauche en direction de la poitrine. Donc, soit à l'aide des mains, vous attrapez les orteils de votre pied gauche, soit vous passez votre lien sous la plante du pied gauche et sur l'inspiration, bien vous dépliez. Ne forcez rien. Restez quelques respirations. Et très lentement défaire, pliez votre genou gauche, déposez votre pied gauche au sol et laissez glisser. Puis, basculez votre corps sur le flanc droit. Le flanc gauche, pardon, excusez-moi. Sur le flanc gauche. Les genoux sont légèrement pliés. Les bras à l'horizontale, les paumes de main l'une contre l'autre. Vous soulevez un petit peu votre genou gauche, puis vous allez passer votre jambe droite par-dessus la jambe gauche, de manière à faire un nœud. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est comme si vous croisiez les jambes, donc c'est la jambe droite qui est par-dessus la jambe gauche. Et peut-être que le pied droit va passer derrière le mollet, ça fait un nœud en quelque sorte. Voilà. C'est pour faciliter votre genou droit à rester au sol. Les deux genoux vont rester au sol vers la gauche. Et lorsque vous avez mis en place ce nœud en quelque sorte, eh bien, je vous invite sur l'inspiration à ouvrir votre bras droit, c'est-à-dire que vous l'amenez vers le plafond et peut-être que vous allez pouvoir le descendre vers la droite. Voilà, le regard peut suivre le mouvement et là nous pouvons essayer de relâcher notre épaule droite. Donc là nous sommes vraiment dans la torsion où il y a un massage en profondeur de notre région abdominale. Donc laissez le souffle circuler. Ne bloquez rien. Quelques respirations avec un visage relâché, détendu. Toujours dans l'aisance, ces postures. Puis, sur une prochaine inspiration, voilà, vous ramenez votre bras droit par le chemin inverse. Il entraîne tout le corps vers la gauche. Et nous allons pouvoir défaire le croisement de nos jambes, puis redéposer notre dos au sol.
Laissez se faire quelques respirations avec les jambes allongées, les bras distants, avant de reprendre de l'autre côté. Donc là, nous allons basculer notre corps vers la droite. Et c'est plier un petit peu les genoux pour avoir plus de facilité. Et soulevez un petit peu le genou droit. Laissez passer votre jambe gauche dessous le genou droit. Et peut-être que le pied gauche va enrouler le mollet droit. Peut-être. Voilà, faites un nœud en quelque sorte. Les bras sont l'un contre l'autre, les paumes de main l'une contre l'autre également. Prenez le temps de vous installer. Quelquefois j'y vais un petit peu trop vite, donc voilà, je ne vous vois pas, donc c'est pas facile à suivre en fin de compte. Allez. Là, vous êtes prêts et prêtes. Sur l'inspiration, le bras gauche s'élève, la tête suit un petit peu le mouvement si c'est possible. Et puis, laissez votre bras aller sur le sol vers la gauche. À nouveau, un massage en profondeur. Essayez sur chaque expiration, on a toujours un côté où on est moins souple, donc laissez aller sur chaque expiration votre épaule gauche vers le sol. Essayez d'assouplir à l'expiration. Et très lentement, quittez en inspirant. Revenir par le chemin inverse et défaire le croisement de vos jambes, rouler sur le dos et à nouveau, soyez dans l'accueil. Aujourd'hui, je vous propose la posture du fœtus, posture qui se prend avec le lien. Voilà, vous soulevez votre tête, puis avec la main droite, vous attrapez les deux liens. Vous amenez vos deux genoux en direction de la poitrine. Le bras gauche va passer sous votre jambe gauche. Attrapez les deux liens. Le bras droit va passer sous la jambe droite. Attrapez les deux liens. Et là, vous allez pouvoir doser selon l'état de vos cervicales. S'il n'y a pas de problème au niveau cervical, vous pouvez rapprocher les mains du visage. Même vous pourriez faire sans le lien. Pour les personnes qui ont des soucis au cervical, eh bien, au contraire, vous essayez d'éloigner le plus possible. Et si vraiment vous avez de gros soucis, n'hésitez pas à placer un petit coussin, voilà, par exemple, sous la tête. Et conservez cette posture. C'est une posture qui calme, qui détend. Et très lentement, vous pourrez défaire, accompagner votre tête au sol surtout. Défaites les jambes,
Laissez vos pieds se déposer au sol, puis laissez-les glisser pour se retrouver à nouveau en Shavasana. Voilà. Veillez à bien étirer la colonne vertébrale dans toute sa longueur afin de réduire au maximum les creux lombaires et cervicales. La nuque est longue, on peut même amener les orteils un petit peu en direction du visage, un petit peu, étirez-vous un petit peu et puis relâchez. Tout en respirant calmement. Je vous invite à détendre votre visage. Les paupières, puis tous les petits muscles qui sont autour de vos yeux. Relâchez le front, décrispez le cuir chevelu. Les joues se détendent. Les lèvres, mâchoire deviennent souples. Détente de votre cou, de votre nuque. Détente des épaules. Puis détente de vos bras, de vos avant-bras, des mains, des doigts. Suivez votre colonne vertébrale. Sentez votre poitrine, votre ventre se relâcher. Détente également du bassin, des jambes, des pieds, des orteils. Respirez calmement en faisant circuler le souffle dans le corps, dans la totalité de votre corps. Appréciez la détente, le calme. Afin de ne pas laisser le mental vagabonder, eh bien, je vous propose de placer votre attention à nouveau dans cette région abdominale, la région de Manipura Chakra. Surtout sans analyse, ni a priori.
Oui, je vous invite à reprendre une respiration plus ample, à bouger progressivement vos jambes, vos bras, peut-être vous étirer. Un bâillement, un soupir. Prenez votre temps pour vous soulever, vous redresser tranquillement. Là, notre cours s'achève. Bien, je vous remercie de votre pratique aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis bien à très bientôt pour un nouveau cours de yoga. Namasté. Surtout prenez soin de vous. À bientôt.